Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième présentation en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un spermogramme complet de manière rapide et automatique. Actuellement, ce qu'on a pu observer, c'est une croissance de la demande des analyses de sperme au sein des cliniques de fertilité, tout comme au sein des laboratoires d'analyse générale. Donc, ce qui représente un grand défi pour les professionnels de ce secteur. Ce qui nous a amené à développer un nouveau système entièrement automatique pour l'analyse de sperme. Donc ce système va permettre non seulement d'optimiser le temps nécessaire par analyse, mais il va également faciliter le traitement des données entre l'automate et le système d'information du laboratoire. Donc le système SCA-Scope permet de mesurer un grand nombre de paramètres spermatiques, donc tous les paramètres recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme par exemple la concentration du sperme, les différents niveaux de mobilité, mais il permet aussi de mesurer les tests de fonctionnalité, comme l'habilité des spermatozoïdes à pénétrer dans le mucus cervical dans des conditions naturelles, ou bien la sensibilité des cellules à s'hyperactiver. En même temps, le système va également calculer le nombre de cellules rondes présentes dans l'éjaculat. Il va aussi détecter la présence d'agglutination et il va mesurer le pH de l'échantillon. Donc, à savoir, ce système est capable d'analyser les échantillons frais, comme post-traités, ou bien alors congelés. De plus, il est également possible de faire une analyse exhaustive de la morphologie, lors de laquelle nous évaluerons non seulement les paramètres de morphologie générale, mais aussi les paramètres de morphométrie, et on calculera de manière automatique les différents indicateurs donnés par l'OMS sur les anomalies de notre échantillon. Comme par exemple, le système va permettre de calculer l'index des anomalies multiples, l'IAM, ou bien l'index de la tératosospermie, la TZI. On a également un module de vitalité. Donc, lorsque le niveau de concentration des spermatozoïdes est faible, l'OMS recommande de regarder le paramètre de la vitalité. Donc, c'est un test plutôt facile et rapide avec un système d'analyse automatique. Dans le cas d'une clinique de fertilité, lorsque le taux de sperme immobile est élevé, il est important de regarder le pourcentage entre les spermes vivants et les spermes morts. Donc ce test de vitalité, ce qui va permettre d'évaluer, c'est l'intégrité de la membrane des spermatozoïdes. Au-delà du paramètre de la vitalité, le SCA-Scope va également évaluer la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes à travers un test d'ADN. Donc ce paramètre, il va être important à tenir en compte lors, par exemple, d'un traitement clinique. Et pour aller plus loin, lorsque le système, au début, a calculé, donc via le module de mobilité-concentration, le nombre de cellules rondes présentes dans l'échantillon, si ce chiffre est supérieur à 1 million par millilitre, l'OMS nous recommande de faire un test spécifique de la réaction à la peroxydase. Donc ça, c'est notre module de leucocytes qui est également disponible. Le but étant de détecter de manière prématurée une éventuelle infection. Donc, par conséquent, le SCA-Scope a été adapté pour pouvoir réaliser ce test de manière rapide et automatique. Donc, lorsque nous démarrons la journée et allumons le système, il va automatiquement se calibrer. Donc, de ce fait, le technicien n'a pas à intervenir sur l'automate. Donc, on peut directement entrer dans le système. Donc, pour ce faire, on a différents types d'utilisateurs. Il y a plusieurs profils. Donc, il y aura un profil, par exemple, d'analyste qui, lui, aura le droit juste de procéder à l'analyse de l'échantillon. À l'inverse, on a un profil administrateur qui, lui, aura la main, en fait, sur absolument toute la configuration du système. Il va pouvoir modifier cette configuration. À savoir que chaque type de profil est lié à un mot de passe pour des raisons de sécurité et de traçabilité. Donc voilà, nous venons d'entrer dans le système. Une chose qui est important à faire avant de commencer donc le travail de routine, ce sont des contrôles de qualité internes. Donc pour ce faire, nous avons deux types de contrôles de qualité. Nous avons tout d'abord des images qui sont préenregistrées dans le système. Donc ces images, il suffit de les ouvrir et de les réanalyser. De ce fait, nous pourrons comparer les résultats obtenus entre l'analyse aujourd'hui
et les valeurs par défaut de cette analyse. Donc voilà notre premier type de contrôle de qualité interne. Et nous avons également un deuxième contrôle de qualité interne, donc avec le kit de QCBit, qui sont des petites billes de latex en fait, qui doivent être analysées sur une lame de comptage. Donc voici les réactifs. Donc ces billes, via une lame de comptage, vont être analysées par l'automate. Et vu que nous connaissons la concentration de ces deux liquides, nous pourrons vérifier que le système analyse correctement cette concentration. Donc voilà, une fois ces deux tests passés, nous pouvons commencer notre analyse de routine. Donc par quoi on va commencer? On va commencer par la mobilité et la concentration de notre échantillon, puisque ce sont des paramètres qui vont être affectés par le passage du temps. Donc on va commencer par sélectionner le module de mobilité et concentration. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est chercher notre patient. Donc soit le patient existe déjà dans notre base de données, puisque le système est connecté au système d'information de laboratoire, au SIL, soit c'est un nouveau patient. Donc dans ce cas, on va le créer. Donc pour créer un nouveau patient, on va entrer son nom, puis toutes les informations que nous souhaitons renseigner. Une fois notre patient créé, nous partons sur l'étape suivante, qui va être en fait d'insérer toutes les données macroscopiques de notre échantillon. Donc ce sont des données, par exemple, si on remarque que l'échantillon a une viscosité assez élevée, on peut le renseigner. Tout comme on va renseigner les jours d'abstinence, etc. Ce sont des données importantes à l'heure de faire le diagnostic, et toutes ces données-là vont se retrouver sur le rapport d'analyse final. Donc c'est important, avant de commencer l'analyse, de bien renseigner cette première interface. Un autre facteur qui est important, c'est de renseigner le volume. Donc pour ce faire, nous pouvons l'insérer directement sur l'interface, ou bien en connectant une balance au système SCA-Scope, le volume va automatiquement être renseigné sur la fiche de notre nouvel échantillon. On peut également utiliser, dans certains laboratoires, on travaille avec des lecteurs de code barre. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être connecté avec le scope pour scanner tous les échantillons avant de commencer les analyses. Donc maintenant qu'on a renseigné toutes ces analyses, on va pouvoir commencer notre préparation d'échantillons. Donc dans ce cas, on va utiliser des lames de comptage. Donc à l'écran, vous pouvez voir les deux types de chambres de comptage que nous avons développées spécialement pour notre système. Donc la première option en haut de l'écran, c'est une lame donc avec deux puits et un carré composé d'une bandelette de papier pH que le système va pouvoir lire automatiquement. Donc cette première lame, elle a été conçue de telle manière à ce que nous puissions suivre les directives de l'OMS, puisque l'OMS, à savoir, nous recommande de faire l'analyse de mobilité et concentration en réplique pour le même échantillon. En revanche, la seconde option, donc c'est une lame composée de 6 puits qui va nous permettre d'analyser 6 patients différents par lame. Donc dans ce cas, nous ne ferons pas de réplique et la mesure du pH se fera de manière manuelle et sera introduite manuellement dans le système. Donc cette seconde chambre de comptage permet tout simplement d'optimiser le nombre d'analyses par lame. Dans les deux cas, donc ce sont des chambres de comptage d'une profondeur de 10 microns, qui est donc la profondeur recommandée pour analyser les échantillons en frais. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la première option, donc avec la lame comprenant 2 puits pour faire la réplique et également la bandelette de pH. Donc pour la préparer, nous aurons besoin d'une micropipette. On va également prendre notre échantillon. Ce qu'on va devoir faire, c'est donc de soigneusement remplir nos différents puits et également déposer notre échantillon sur la bandelette de pH. Voilà.
Donc, il va être important également de nettoyer l'excès de notre échantillon pour tout simplement éviter le mouvement de dérive, le fameux drifting. Et nous pouvons procéder à insérer notre échantillon à l'intérieur du système. Donc à partir de là, on peut cliquer sur démarrer. Le système va se fermer et il va commencer notre analyse. Donc, ce que va faire le système, c'est qu'il va capturer tout d'abord 500 spermatozoïdes dans le premier puits. Ensuite, il se déplacera dans le deuxième puits pour calculer également 500 spermatozoïdes. Il calculera la moyenne de ces deux résultats. Ensuite, il se déplacera sur la bandelette de pH pour nous donner le pH qui a été analysé. Donc, il va également évaluer l'homogénéité de la mobilité de la concentration de chaque puits. À l'écran, on peut voir déjà donc, ce que le système est en train d'analyser. Par cette caméra de contrôle, on a donc un premier aperçu de comment notre échantillon est analysé. Et une fois l'analyse finie, nous pourrons avoir accès aux résultats. Donc il faut compter plus ou moins 1 minute pour avoir un résultat. Donc là, le résultat vient d'apparaître. Donc, vu que notre analyse est terminée, on peut ouvrir notre session pour ce qui va nous permettre tout simplement de vérifier ce qui a été capturé et de comprendre pourquoi le résultat donné est celui-ci. Première chose qui peut être intéressante à regarder, c'est d'aller voir en fait la comparaison des différents champs qui ont été capturés pour vérifier tout simplement que tous nos champs sont bien homogènes, pour qu'il n'y ait pas un champ avec une concentration beaucoup plus haute que les autres. Par défaut, le système va donc nous mettre en rouge les champs qui ont une différence de plus de 20% avec la moyenne des autres. Donc il y a également une autre option qui va nous permettre de supprimer automatiquement tous ces champs si ces valeurs ne sont pas homogènes. Donc maintenant, on peut aller voir les résultats principaux. Donc on a ici par exemple le pourcentage des spermes mobiles, progressifs, etc. Ce qui est intéressant de faire, c'est d'ouvrir un champ afin de regarder un petit peu ce qui s'est passé. On peut mettre la vidéo. Donc, on va voir le mouvement de chaque spermatozoïde. En rouge, on aura les progressifs, en jaune, les immobiles, etc. Sur la gauche, on a une boîte à outils qui va nous permettre d'apporter des corrections si on juge nécessaire. Donc, on va pouvoir, par exemple, supprimer un sperme analysé ou bien en ajouter un. Toutes ces modifications, au fur et à mesure que le technicien donc, les fait, les résultats automatiquement sont actualisés. Autre chose également intéressante au niveau des résultats, on peut aller voir par exemple le pourcentage des cellules rondes qui ont été détectées ou combien de spermatozoïdes sont capables de pénétrer le mucus cervical. Donc voilà, en moins d'1 minute, nous avons les résultats complets de notre analyse. Et puis, on va pouvoir maintenant fermer cette analyse. Les résultats automatiquement sont sauvegardés, donc soit dans la base de données du système, soit directement dans le système d'information du laboratoire. Nos résultats sont donc sauvegardés. On peut passer au module d'analyse suivante. Donc, dans ce cas, on va nous regarder la vitalité. Alors, pourquoi on décide maintenant de passer à la vitalité ? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que donc, la vitalité des spermatozoïdes est un facteur qui va être affecté par le passage du temps. Donc, c'est important de le vérifier au début de l'analyse. Et la deuxième raison pour laquelle on décide de passer maintenant à la vitalité, c'est puisque en fonction des résultats de la mobilité, ça va nous aiguiller si c'est important ou non de regarder la vitalité. Donc, à savoir, l'OMS nous recommande de réaliser un test de vitalité lorsque le pourcentage des spermatozoïdes immobiles est élevé. Donc, voilà pourquoi on passe maintenant à la vitalité.
Ce test, il va être réalisé avec un kit que nous avons développé. Donc, c'est un kit composé de lames spéciales et d'une coloration Brightbit, basé sur la technique éosine-négrosine. Pour préparer l'échantillon, on va tout d'abord mélanger 10 microlitres de notre échantillon avec 4 microlitres de la solution Brightbit. On le laissera incuber durant plus ou moins 8 minutes pour que la coloration éosine puisse bien pénétrer les spermatozoïdes morts. Une fois cette incubation terminée, nous déposerons une goutte au centre de notre lame. Immédiatement, on pourra déposer une seconde lame au-dessus afin que la goutte puisse bien se répartir sur toute la superficie de la lame. Et nous devons tout simplement par la suite séparer les deux lames de manière horizontale. Donc pour vous donner un aperçu, voici donc un exemple de lame avant préparation, donc notre lame neutre. Et suite à la préparation avec le kit Brightbit, voici le type donc, de coloration obtenu. Donc cette lame, elle est prête à être analysée. Donc ce qu'on va faire, on va venir l'insérer dans notre système. Ensuite, depuis le moniteur, donc on va sélectionner le module de vitalité. Puis, on va venir sélectionner notre même patient et on va pouvoir commencer l'analyse. Donc, on appuie sur le bouton démarrer. Le système se ferme automatiquement. Donc, comme tout à l'heure, à partir de ce moment, le technicien est libre. Il peut faire d'autres tâches qu'il a à faire ou préparer de nouveaux échantillons. Quelque chose qui est également important et utile avec ce système, c'est qu'on peut travailler en série. C'est-à-dire que, par exemple, si le laboratoire a plusieurs échantillons à analyser le même jour, le technicien, en début de matinée, va préparer plusieurs échantillons et le système va pouvoir en analyser jusqu'à 4 en même temps. Puisque donc, depuis la porte du système, on a une platine motorisée avec 4 différents espaces. Donc, il faut imaginer que sur chaque espace, on va déposer une lame correspondant à un patient. Et quand nous appuierons sur démarrer, le système ira analyser un par un nos 4 échantillons. Donc maintenant, le résultat de la vitalité vient d'être rendu. Donc comme tout à l'heure, on peut ouvrir notre analyse. Donc plus ou moins, le système va mettre 1 minute pour analyser les 200 spermatozoïdes recommandés, toujours selon l'OMS. On peut voir à l'écran, donc en bleu, les spermatozoïdes qui sont vivants et en rouge, ceux qui sont morts. Comme tout à l'heure, avec la boîte à outils, on peut apporter des corrections. Donc on a un rapide accès, une visualisation claire de tous nos champs. Sur l'onglet résultats, donc on voit bien le nombre de spermatozoïdes qui ont été analysés, combien sont vivants, combien sont morts, et les résultats en pourcentage. Donc maintenant, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est fermer notre échantillon et l'analyse va être également sauvegardée. Ces résultats vont être ajoutés aux premiers résultats de la mobilité et de la concentration et également aux données macroscopiques que nous avons remplies au tout début. Donc maintenant, ce qui est intéressant de faire également, c'est de passer à l'analyse des leucocytes. Donc, lors de l'analyse de la mobilité et concentration, le système nous a donné le nombre de cellules rondes dans notre échantillon. Selon l'OMS, si cette valeur est supérieure à 1 million par millilitre, il est recommandé de réaliser le test de la peroxydase. Donc ce test, il est fortement recommandé pour détecter la présence ou non d'infection de l'appareil reproducteur chez le patient. Donc à savoir que c'est un test qui doit être réalisé peu après le recueil de l'éjaculat. L'OMS recommande de le faire dans l'heure précédant le recueil de notre échantillon, puisque ce sont donc des données qui sont sensibles au passage du temps. Le kit que nous allons utiliser comprend plusieurs réactifs ainsi que des lames pour cette analyse. Donc pour préparer notre échantillon, il faut d'abord donc préparer un substrat de base que nous utiliserons pour un contrôle négatif et positif dans le but de vérifier la réaction à la peroxydase. Dans le cas du test négatif, donc celui en haut de l'écran, la solution ne va pas changer de couleur au contact de l'eau. Dans le cas du contrôle positif, le deuxième,
nous devons observer un changement de couleur. Donc la présence de peroxydase rend tout simplement la solution de couleur marron. Une fois cette réaction réalisée, nous pouvons mélanger notre substrat avec notre échantillon de sperme. Donc on va déposer 2 gouttes dans l'un des 3 espaces réservés à cet effet sur notre lame. Il est conseillé de déposer 2 gouttes pour tout simplement une bonne répartition des cellules sur l'ensemble de la superficie. Ensuite, il va nous rester à ajouter une lamelle au-dessus de notre lame et puis notre lame sera prête pour être analysée. Donc, dernière chose importante à savoir, c'est que les cellules rondes présentes dans notre échantillon peuvent être des leucocytes actifs, c'est-à-dire responsables d'une infection. C'est des cellules qui vont réagir à la préparation et apparaîtront marron à l'écran. Ou bien ces cellules rondes, ça peut être aussi des cellules germinales non matures qui donneront un résultat négatif au test de la peroxydase. Donc dans ce cas, elles vont apparaître de couleur translucide. Donc voici un exemple de lame de notre kit leucocyte avec les 3 différentes chambres. Une fois notre échantillon préparé, on va pouvoir l'insérer dans l'automate. On va sélectionner le module de leucocyte. On va pouvoir retrouver notre patient. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner l'endroit dans lequel on a déposé notre échantillon. Donc, si c'est le 1, le 2 ou le 3. Et puis, on peut commencer l'analyse. Donc, tout comme pour la vitalité avant, on peut préparer 4 échantillons différents, les insérer les 4 afin que le système puisse les analyser en même temps. Vous gagnerez du temps pour procéder tous ces échantillons-là. Donc en moins d'1 minute, le système, ce qu'il va faire, il va aller capturer 100 champs différents de notre échantillon et sur ces 100 champs, il va calculer le nombre de cellules positives à la peroxydase. Donc il est important de savoir que non seulement le système va détecter les cellules positives qui vont apparaître en marron, mais il va également pouvoir détecter les cellules partiellement positives qui seront d'une couleur d'un marron très clair. Donc on va le voir également à l'écran. Et puis à l'écran apparaîtront les cellules qui n'ont pas réagi à ce test et qui seront de couleur totalement translucide. Donc vous voyez, très rapide, on a déjà notre résultat. On va ouvrir la session comme on l'a fait pour les précédents modules. Donc là, à l'écran, on voit bien par exemple que celle-ci n'a pas réagi. Ça va être une cellule négative. Après, on va pouvoir voir celle-ci qui va être partiellement positive puisqu'elle a réagi. Et puis celle-ci qui est bien marron, c'est une cellule positive qui a réagi positivement. On peut sauvegarder notre analyse. Les informations sont transférées automatiquement à notre base de données et on peut poursuivre notre analyse. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir regarder les autres paramètres qui sont non sensibles au passage du temps, c'est-à-dire la morphologie et la fragmentation de l'ADN. Alors, on va commencer maintenant pour la morphologie. On va devoir préparer nos échantillons. Donc, on va préparer nos lames pour cette analyse. Dans un premier temps, nous recommandons de laver l'échantillon avec un PBS, de le centrifuger, ce qui va permettre de séparer le plasma du reste des cellules. Alors, pourquoi on veut séparer le plasma ? Tout simplement, cette étape va nous permettre d'éliminer les débris et les brins de mucus du plasma séminal, puisque tous ces débris pourraient rendre difficile l'analyse automatique des spermatozoïdes. Il faut ensuite casser le culot en tapotant doucement le tube avec un doigt. On va ajouter le volume requis de PBS. Et ensuite, sur une lame précolorée, on va déposer nos échantillons, procéder à un frottis. Donc le frottis, il y a 2 manières de le faire. On peut le faire de manière manuelle ou bien on peut également le faire à l'aide d'une machine de frottis automatisée qui facilite cette étape parfois un peu délicate. Dernière étape, on rajoute une colle de montage, donc de type EU-Kit, et on dépose une lamelle couvre-objet. Donc pour vous donner un exemple
voici à quoi ressemblent nos lames de morphologie, donc les lames qui sont précolorées. Une fois la lame préparée, nous pouvons l'insérer dans le système. Donc comme avant, on peut analyser 4 différents échantillons si besoin. On va sélectionner notre module de morphologie, notre patient, et puis on va pouvoir démarrer. Le système se ferme, il commence à travailler automatiquement. Le technicien peut préparer d'autres échantillons ou faire d'autres choses. Tout à l'heure, lors de la présentation de la préparation de l'échantillon, je vous ai parlé d'une machine pour faire le frottis de manière automatique. Donc voici à quoi ressemble cet appareil. Donc appareil en option, on va dire. À savoir sur l'analyse de la morphologie, donc on a 2 types pour analyser la morphologie. Donc la première option pour faire cette analyse, c'est une option rapide. Donc le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer plusieurs champs et par champ, il va analyser tous les spermes qui sont présents dans ce même champ. L'autre type d'analyse, ça va être une analyse détaillée, c'est-à-dire que le système, il va chercher un spermatozoïde, le centrer, capturer cette image, et comme le spermatozoïde sera au centre de notre champ, il va pouvoir analyser la pièce intermédiaire, le flagelle et la tête. Chose que lors de l'analyse rapide, le flagelle ne va pas être détecté. Donc si le laboratoire travaille, ils ont besoin de voir les anomalies sur le flagelle, ça sera l'option de l'analyse de la morphologie détaillée. Donc qui va prendre entre 5 et 7 minutes selon la concentration. Là, dans notre cas, on a donc les résultats qui sont déjà disponibles, donc ça va relativement rapide. Le système est programmé pour capturer 100 spermatozoïdes. C'est un numéro qu'on peut augmenter si besoin. Comme pour les autres modules, on peut donc regarder de plus près ce qui s'est passé sur notre analyse. Donc là, dans ce cas, on a analysé de manière détaillée puisque le flagelle est également détecté. On peut, en double-cliquant, donc regarder notre spermatozoïde de plus près. En rouge vont apparaître toutes les anomalies sur chaque spermatozoïde. Avec la boîte à outils, on peut également faire les modifications si besoin. Une fois les modifications faites, les résultats seront actualisés. On peut sauvegarder cette analyse et passer à la suivante. Donc pour compléter le spermogramme, il est vrai que les techniques de reproduction assistée exigent de plus en plus la réalisation d'un test spécifique qui est celui de la fragmentation de l'ADN. Donc ce test, nous l'avons incorporé dans notre système SCA Scope. C'est un module qui va compter automatiquement les spermatozoïdes avec l'ADN fragmenté et non fragmenté sur nos échantillons traités. Donc on va utiliser pour ce faire un kit basé sur la méthode de dispersion de la chromatine spermatique, donc un test SCD. Pour réaliser cette préparation, il va falloir dans un premier temps mélanger notre échantillon avec l'agarose liquide afin qu'il puisse se solidifier. Et une fois solide, on va le traiter avec plusieurs solutions, notamment une solution de lyse. Donc ce qui va se passer, c'est que donc, les spermes normaux vont réagir à ce traitement, vont exploser et vont libérer de la chromatine. Et nous pourrons observer donc, pour ces spermes normaux la formation d'un halo autour de la tête. A l'inverse, les spermes ayant l'ADN fragmenté ne développeront pas un halo de dispersion, ils ne vont pas réagir à ce traitement puisqu'ils ont l'ADN endommagé. Donc c'est la présence de ce halo ou non qui va permettre au système de donner le pourcentage entre les spermes ayant un ADN fragmenté ou non fragmenté. Donc voilà à quoi ressemble notre lame pour l'analyse de la fragmentation de l'ADN. Une fois notre préparation terminée, on va insérer notre lame, sélectionner notre module d'ADN, notre patient. On va également sélectionner la zone dans laquelle on a déposé l'échantillon, si c'est la 1 ou la 2, et on appuie sur démarrer. Donc comme vous pouvez le voir, l'utilisation en soi du système
est assez intuitive et assez simple. C'est toujours au final la même chose. On sélectionne notre module, on sélectionne notre patient et on appuie sur démarrer. Le système est en train d'analyser. Il va mettre plus ou moins 1 minute pour nous fournir le résultat de la fragmentation de l'ADN. Donc pendant cette minute-là, le système, on voit déjà les premières images à l'écran, il va capturer 100 spermatozoïdes. Donc l'analyse vient de se terminer. On a déjà le pourcentage des fragmentés et des non fragmentés. On peut ouvrir notre session pour regarder un petit peu de plus près ce qui s'est passé. Alors à l'écran, on voit bien en vert ceux qui ont réagi à ce kit. Donc il y a un halo qui s'est formé, alors qu'en rouge, les cellules sont restées intactes, n'ont pas bougé. Donc ce sont les spermatozoïdes dont l'ADN est fragmenté. On peut terminer, sauvegarder et procéder à l'étape suivante. Donc, étape suivante, dans le cas des laboratoires qui vont réaliser des post-traitements des échantillons, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes telles que le swim-up ou le gradient de densité, il est recommandé d'analyser l'échantillon une fois traité. Donc, pour ce faire, nous pouvons utiliser 2 types de lames, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce sont également des chambres de comptage, mais cette fois-ci de 20 microns de profondeur. Donc, la première lame, elle se compose de 2 puits pour pouvoir effectuer le réplicat, alors que la seconde va comprendre 6 puits pour analyser 6 patients différents. Donc la profondeur est importante puisque, à l'inverse des échantillons frais qui vont s'analyser avec des chambres de 10 microns, celles-ci sont de 20 microns pour pouvoir laisser plus d'espace aux spermatozoïdes pour qu'ils puissent se déplacer de manière plus libre dans la totalité du puits. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est entrer dans le module de mobilité concentration. On va sélectionner l'ensemble des échantillons post-traités que nous devons analyser. Donc là, dans cette liste, on retrouve notre patient du jour. Important à renseigner, on va devoir donner le volume de l'échantillon que nous avons traité et le volume récupéré. Comme ça, le système pourra nous donner une concentration beaucoup plus précise. On prend la lame qu'on a préalablement remplie, on va l'insérer dans le système et on peut commencer l'analyse. Donc, chose importante pour l'analyse de la mobilité concentration, que ce soit en frais ou en post-traité, le scope dispose d'une platine chauffante. Donc, cette platine sera toujours à 37 degrés lors des analyses de mobilité et concentration. Donc 37 degrés, pourquoi? C'est tout simplement pour maintenir l'échantillon à température corporelle. Donc maintenant, le scope va analyser 500 spermatozoïdes dans le premier puits. Il va aller ensuite analyser 500 autres spermes dans le second puits, faire le calcul de la moyenne de ces 2 résultats et nous donnera ensuite le détail avec les images. Donc à l'écran, on voit déjà sur la droite les premières images, donc ce que le système est en train d'analyser. Et maintenant, on va avoir les résultats. Donc, il faut 1 minute pour analyser un échantillon. Donc, notre résultat vient d'apparaître. On va ouvrir la session et on va pouvoir regarder les champs qui ont été capturés. Donc, comme tout à l'heure, on peut lire les vidéos, on va pouvoir éditer. Et puis, on aura les résultats, le détail de tous les résultats. Donc, depuis l'onglet des résultats avancés, on va voir la concentration des spermatozoïdes hyperactivés de cet échantillon. Donc, on espère toujours trouver plus de 20% de spermatozoïdes dans un échantillon dit normal. Ce sont des tests décisifs afin de juger si l'échantillon peut être bon ou non pour une technique de reproduction assistée. Donc, une fois tous ces résultats vérifiés, on les sauvegarde. Les informations passent automatiquement sur le système informatique du laboratoire. On sauvegarde. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie de la validation des résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une option avec le système
pour que chaque échantillon, maintenant que notre échantillon, on a analysé les différents paramètres, il y a la possibilité pour le docteur ou le responsable de laboratoire d'ouvrir notre échantillon, notre session avec tous ces paramètres pour pouvoir valider ces résultats. Donc cette validation peut se faire depuis le système au laboratoire ou il peut également se faire depuis un autre poste si le système est connecté avec d'autres ordinateurs. Et une fois validé, on va pouvoir passer à la partie des rapports. On va pouvoir télécharger les rapports d'analyse. Donc une fois notre analyse terminée, on peut obtenir plusieurs rapports. Donc il faut savoir que ces rapports sont 100% personnalisables. Il est possible par exemple d'ajouter des graphiques, des images. Certains laboratoires ajoutent leur logo, changent les couleurs, etc. Sur chaque rapport, nous retrouverons l'ensemble des données des patients, donc les informations macroscopiques qu'on a renseignées au tout début de l'analyse, et après on aura les différents résultats de chaque module d'analyse qu'on a effectué pour cet échantillon. Il y a également des champs libres qui sont prévus dans ces rapports pour introduire des commentaires sur le diagnostic, etc. Ces rapports, il faut savoir qu'ils peuvent être imprimés, exportés sous différents formats et ils peuvent être même envoyés de manière automatique aux patients par email. Donc l'avantage de travailler avec un automate étant non seulement de faciliter l'analyse des échantillons, mais c'est également de faciliter tout le travail au sein et en dehors du laboratoire. À savoir également que le système SCA-Scope peut être connecté à d'autres systèmes d'analyse SCA ou bien à des systèmes complémentaires, comme par exemple le système éditeur qui va nous permettre d'éditer depuis un autre poste les résultats obtenus. On a également un système capture qui va nous permettre d'analyser des échantillons reçus depuis un autre laboratoire, ou bien également un système viewer qui va nous permettre de visionner les sessions d'analyse depuis n'importe quel poste du laboratoire. Donc toutes ces configurations, elles permettent de faciliter le travail au sein du laboratoire et également de s'adapter à l'organisation de chaque organisme, de chaque laboratoire. Alors, pour vous donner un exemple, on va imaginer qu'on est dans le bureau du docteur. Donc le docteur, depuis son bureau, il a son ordinateur et il veut aller visionner un échantillon puisqu'il doit diagnostiquer ce patient. Donc ce qu'il va faire, il va chercher la liste des patients et à partir de là, notre patient d'aujourd'hui, on retrouve tous les résultats. Et il peut même, par exemple, s'il veut regarder plus en détail un module, il va entrer dans le module, comme nous, on est entré tout à l'heure lors de l'analyse, et il a la possibilité de vérifier et de regarder en profondeur, en détail, cette analyse. Donc, il va pouvoir vérifier comment cet échantillon a été analysé, quel technicien l'a analysé, voir les commentaires, etc. Donc, c'est vraiment une solution pour permettre au docteur plus de flexibilité. Depuis son propre bureau, il aura accès au système SCA-Scope. Alors pour terminer, je voudrais porter votre attention sur le gain de temps généré lorsqu'un laboratoire est équipé d'un tel système. Donc si on compare par exemple la méthode manuelle avec la méthode d'analyse du SCA-Scope, on peut remarquer que le temps d'analyse d'un seul échantillon par un technicien est d'environ 50 minutes, en considérant qu'on fait une analyse globale et qu'on va analyser l'ensemble des paramètres. En revanche, le système SCA-Scope va mettre 16 minutes, donc compte 50 pour le technicien, pour faire cette même analyse. Et en parallèle, les résultats, les images, les vidéos, le détail des calculs seront automatiquement intégrés dans le système d'information de laboratoire. Pour vous donner une autre idée, on va imaginer par exemple un laboratoire recevant 10 échantillons par jour. Donc si on prend en compte le temps de préparation des échantillons et le temps d'analyse, on évalue qu'un seul technicien va mettre un peu plus de 10 heures pour analyser ces 10 échantillons. A l'inverse, si ce même technicien utilise le SCA-Scope,
il va dédier tout juste 3 heures de son temps pour traiter et fournir les résultats d'analyse de l'ensemble des échantillons. Dernière chose importante à souligner, c'est lorsque l'automate est en train d'analyser, les techniciens sont libres et peuvent se dédier à la préparation d'autres échantillons ou bien à d'autres tâches qui leur sont confiées. Donc voilà pour la comparaison de temps entre la méthode manuelle et la méthode avec le CA-Scope. Et bien maintenant, il me reste à vous remercier pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser via la fenêtre du chat et on vous répondra tout de suite. Merci beaucoup.